Je vous remercie d'avoir répondu présent pour cette formation. Ce que vous devez savoir, les objectifs d'une telle initiative, c'est-à-dire le pourquoi est-ce qu'on a organisé cette formation, ce que, si vous constatez bien, tout ce que nous faisons, tout ce que nous consommons, tout ce que nos actes, notre manière de penser, notre manière de réfléchir, tout est importé. Et même quand, lorsque nous fréquentons, vous atteignez même niveau licence, master, doctorat, vous allez remarquer que tout ce que les gens passent leur temps à raconter, ces personnes-là, ces intellectuels qui se disent intellectuels, tout ce qui passe, tout ce qu'ils disent, ce sont que des choses qui sont toujours externes par rapport à eux. Donc, le but de cette formation, le but de mon intervention au cours de la formation, l'objectif ne sera pas de vous convaincre, parce que les faits le feront pour moi. Ce qu'on aura à faire, on fait des constats, on va trouver maintenant des solutions. Et le constat est selon laquelle aucun peuple ou bien aucun individu ne peut se développer si lui-même n'a pas une propre volonté de soi, c'est-à-dire une connaissance de soi, de sa propre volonté, de ses propres compétences pour pouvoir améliorer ça. Donc, ce que nous aurons à faire au cours de cette formation, nous allons aborder la partie pratique, c'est-à-dire l'informatique, tout ce qui est pratique et tout ce qui est de l'imprimerie et de la sérigraphie. Ensuite, nous allons aborder la partie historique, c'est-à-dire vous allez étudier l'histoire de notre civilisation. On va comprendre le paradigme de Kama, c'est-à-dire des descendants de Kama. Et donc, en fonction de ça, on saura comment on va fonder la plupart de notre, c'est-à-dire de notre méthode entrepreneuriale ou bien notre méthode scientifique, en se fondant sur le paradigme de Kama. Et ce que vous devez donc savoir, le paradigme de Kama, c'est-à-dire les descendants de l'Afrique ancienne, c'est-à-dire des Noirs anciennes, parce qu'il y a une unité culturelle, il y a ce qu'on appelle la stabilité structurelle, il y a ce qu'on appelle la morphogénèse. Donc, ce que nous aurons à faire, parce que notre objectif ici, c'est de faire, parce que comme on n'a pas les institutions, c'est-à-dire il n'y a aucune institution qui nous parle de notre identité ou bien de notre culture, de tout ce que nous sommes. Donc, le but ici, ça fait que la plupart des choses que nous faisons se fondent sur des paradigmes, c'est-à-dire des paradigmes qui viennent d'ailleurs. Et ce qui fait que à tout moment, nous sommes toujours traités comme des peuples, des individus peu, pauvres, malheureux, qui souffrent. Donc, la première chose que nous allons faire, nous allons aborder la partie historique, c'est-à-dire connaître notre histoire, savoir qui nous sommes. En deuxième position, nous allons étudier nos villages. Parce que c'est vrai, nous avons abandonné les villages, c'est pas que nous avons vraiment voulu les abandonner. Tout ça, c'est le côté historique qui va nous permettre de comprendre ça. Ensuite, c'est notre spiritualité. Parce que c'est le canal par lequel on se relie avec nos ancêtres, parce que nous-mêmes, on va se relier avec nos ancêtres et ensuite, et, et nos enfants aussi se relieront à nous. Donc, au cours de mon intervention, c'est-à-dire au cours de cette formation, on va vous donner la possibilité donc de savoir, d'étudier notre histoire, de savoir qui nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, nous disons que nous voulons vraiment être indépendants. Nous voulons être libres, nous voulons être autonomes. La question de savoir si, quelles étaient les conditions dans lesquelles nos parents, nos aïeux, nos ancêtres vivaient lorsqu'ils étaient indépendants. Et vous allez donc remarquer, comme on aura à faire, ça c'est le côté historique, c'est là que vous allez vous rendre compte qu'on n'était pas dans des idéologies dogmatiques quand on était indépendant. Il y avait des types de comportements qu'on avait lorsqu'on était indépendant. On ne consommait pas certains types d'aliments lorsqu'on était indépendant. Donc, si on veut retrouver cet état d'indépendance, cet état de pureté, donc ce qu'on va faire, on va commencer à se responsabiliser. C'est-à-dire la formation va vous donner la possibilité de vous responsabiliser. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir des gens, on va se dire qu'on est africain, mais tout ce que nous faisons, on passe notre temps à consommer des choses qui n'ont rien à voir avec notre identité. Par exemple, aller même simple payer tomates
que peut-être ta grand-maman vend. Grand-maman vend à côté. Tomate qu'elle a produit elle-même. Vous trouvez que peut-être vous vous dites que c'est sale et vous allez vous importer les tomates, les boîtes de tomates, les sachets de spaghetti ou bien les sachets du riz. Or, l'impérialisme commence là, c'est-à-dire l'esclavage commence là, la souffrance commence là, le non-indépendance, c'est-à-dire le non-indépendant commence là. Donc, ce que nous aurons à faire au cours de cette formation, c'est de vous donner une conscience historique de la connaissance de vous-même, c'est-à-dire la conscience historique, parce que c'est ce que, évidemment, Cheikh Anta Diop a fait pour nous, c'est-à-dire qui nous a donné le référentiel de notre civilisation ancienne. Et nous sommes tous fils, c'est-à-dire que vous soyez noir, asiatique, européen, américain, nous tous, nous sommes fils de Kama, donc de cette civilisation de Kama. Donc, ce que nous allons faire, nous ferons au cours de cette formation, ce que nous allons comprendre le paradigme de Kama qui est fondé sur la MAD qui est quoi? L'ordre, la justice et la vérité. Donc, quelqu'un qui se dit, par exemple, qui finit cette formation, vous devez être capable de pouvoir remettre de l'ordre. C'est-à-dire, partout où vous passez, quand il y a le désordre, vous devez avoir la capacité de pouvoir mettre l'ordre, la justice et la vérité. Et dans la plupart de vos actes, ça doit refléter tout ce que nous allons vous transmettre au cours de cette formation. Je, donc, au cours de la formation,